Bismillah. Après le départ de Tarzan, la vie avait bientôt repris son cours normal au domaine. Korek supervisait le travail des fermiers et des bergers. Souvent, il emmenait Jad Balja en promenade, en ayant soin de toujours le tenir au bout d'une corde solide. Environ une semaine plus tard, un messager de Nairobi apporta à Lady Greystock un télégramme en provenance de Londres. Son père était gravement malade. Jane et Korek s'interrogèrent sur la conduite à tenir. Tarzan ne rentrerait pas avant 5 ou 6 semaines, et si Jane décidait d'attendre son retour, jamais elle n'arriverait à temps au chevet de son père. Ils décidèrent donc qu'elle partirait sans tarder. Korek l'accompagnerait à Nairobi avant de retourner au domaine. Plusieurs centaines de kilomètres séparaient la propriété des Greystock de Nairobi, et Korek n'était pas encore rentré quand un incident se produisit à la ferme, 3 semaines après le départ de Tarzan. L'employé chargé de s'occuper de Jad Balja était en train de balayer la cage et tourner le dos à l'animal. Soudain, Jad Balja s'avisa que la porte n'était pas bien fermée. Sans bruit, il donna un coup de patte et la porte s'ouvrit. Quand l'employé se retourna, le lion s'était échappé. « Arrête, Jad Balja !» s'écria-t-il horrifié et de se lancer à sa poursuite. Mais loin d'obéir, le lion d'or accéléra l'allure, sauta par-dessus la barrière et bondit vers la forêt. L'employé eut beau brandir son balai et pousser de grands cris qui ameutèrent les autres oiseries, le lion était déjà loin. À la nuit tombée, les hommes durent se résoudre à rentrer bredouille à la ferme. Cette même nuit, à des kilomètres de là, Tarzan approchait du camp des étrangers dont il avait suivi la trace. Il se dissimula dans le feuillage d'un grand arbre au beau milieu des campements, où plusieurs tentes avaient été dressées. Devant l'une d'elles, 4 hommes blancs étaient assis autour d'une flambée. Deux Anglais de basse extraction, à la mine patibulaire, un Allemand grassouillet et un Russe au physique de dieu grec. Avec leurs sahariennes et leurs casques coloniaux, on les aurait crus tout droit sortis d'un film d'aventure. Tarzan vit le plus jeune se lever et entrer dans une tente, puis il entendit une conversation, bien qu'il ne parvint pas à distinguer les mots. Il percevait distinctement une voix féminine. Autour du feu, les 3 autres échangeaient des propos décousus, quand soudain le rugissement d'un lion troua le silence de la jungle. Après avoir poussé un cri strident, l'Allemand tenta de se relever, recula d'un pas et tomba à la renverse. « Bon sang, Adolphe, grogna un des Anglais, si tu nous refais un coup pareil, je te tords le cou. » Adolphe se releva et dit d'une voix tremblante, « J'étais sûr qu'il venait vers nous. Mein Gott, si je m'en sors jamais plus, pour tout l'or de l'Afrique, je n'endurerai le quart de ce que j'ai enduré depuis 3 mois. Ah, chouette. Quand j'y pense, des lions, des rhinocéros, des hippopotames, pourquoi pas non plus des araignées géantes ?» Ces 2 comparses éclatèrent de rire. « On t'avait prévenu que tu n'étais pas obligé de venir dans la jungle. »« Et pourquoi j'ai acheté ce costume, d'après vous ?» protesta l'Allemand. « Mein Gott, il m'a coûté 20 guinées. 20 guinées et personne pour le voir à part des lions. » En plus, ça ne te va pas du tout, lancèrent les 2 autres en unisson. C'est le moment que choisit Tarzan pour sauter de son arbre. Aveuglé par les flammes, il crut reconnaître un autre de leurs acolytes. « Mein Gott, Esteban !» s'écria Adolphe d'une voix stridente. « Tu nous as causé une de ces frosses. » Chaque fois qu'il était en colère, la cicatrice que portait Tarzan en front rougissait. Cette cicatrice que Bolgani, le gorille, lui avait infligée quand il n'était encore qu'un enfant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix froide. « Vous qui avez osé envahir le pays des Waziri, le pays de Tarzan, sans demander l'autorisation du seigneur de la jungle. »« Où as-tu récolté ça, Esteban » demanda l'un des Anglais en désignant la cicatrice. « Et qu'est-ce que tu fiches ici? Où sont tes porteurs » L'homme singe regarda celui qui avait parlé.
Je suis Tarzan, seigneur de la jungle, dit-il, et je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je suis à la recherche de celui qui a tué Gobu, le grand singe, et Bara la biche, sans ma permission. La ferme, Esteban, répliqua le deuxième. Si tu te crois drôle, c'est raté. À 1 mètre de là, dissimulé dans une tente, Flora Hawkes, paniquée, saisit le bras de Kraski et pointa le doigt en direction de l'homme singe. Mon Dieu, Karl, murmura-t-elle, regardez qui est là. Que se passe-t-il, Flora? Je ne vois qu'Esteban. Non, ce n'est pas Esteban, mais Lord Greystock en personne. C'est Tarzan des grands singes. Kraski ouvrit des yeux ronds. Voyons, Flora, ça peut être lui. Je sais ce que je dis, j'ai travaillé pour lui pendant plusieurs années. Vous apercevez cette longue cicatrice sur son front? En cet instant, elle est très rouge, ce qui signifie que Tarzan est furieux. Bon, en admettant que ce soit Tarzan, que peut-il contre nous? On voit bien que vous ne le connaissez pas, répliqua Flora. Vous n'avez aucune idée du pouvoir qu'il détient ici, le pouvoir de vie ou de mort sur les hommes et sur les bêtes. S'il connaissait la raison de notre présence, pas un d'entre nous ne retournerait vivant sur la côte. Espérons qu'il ne sait rien, sinon. Sinon quoi? Demanda Kraski. Flora ne répondit pas tout de suite. Nous ne pouvons pas le tuer, murmura-t-elle enfin. Ses amis noirs la prendraient, alors là, je ne donne pas cher de notre peau. Je vois bien une autre solution, mais il nous faut agir sans tarder. Elle alla fouiller dans l'un de ses sacs et en sortit une petite fiole qu'elle tendit à son compère. Allez lui parler, Karl. Racontez-lui n'importe quoi, mais surtout, soyez aimable avec lui. L'important, c'est qu'il soit suffisamment en confiance pour accepter une tasse de café. Il ne boit pas d'alcool, mais apprécie le café. Je me souviens que j'avais l'habitude de lui en apporter dans sa chambre le soir. Quand il aura accepté, versez le contenu de cette fiole dans sa tasse. Kraski hocha la tête. Elle s'apprêtait à quitter la tente quand Flora le rappela. Il ne doit surtout pas deviner que je suis ici, ni même que vous me connaissez. Kraski acquiesça une nouvelle fois et sortit. Elle s'approcha du feu, où ses 3 compagnons faisaient grise mine, et salua Tarzan avec un sourire aimable. « Bienvenue parmi nous, dit-il. Nous sommes toujours ravis d'accueillir des étrangers dans notre camp. Asseyez-vous, John, ajouta-t-il à l'intention de Peebles. Donnez donc un tabouret à ce gentleman. L'homme singe observa le nouveau venu d'un œil peu amène. J'ai essayé de savoir quel est le but de votre voyage, répondit-il sèchement. Mais ces hommes me prennent pour un autre. Soit ils s'en foutent, soit ce sont des gredins. Allons, allons, fit Kraski, d'un ton apaisant. Il doit y avoir une erreur, mais dites-moi qui êtes-vous. Je suis Tarzan des grands singes. Aucun chasseur n'entre sur ce territoire sans ma permission. Tout le monde le sait, et il n'y a aucune chance pour que vous ayez pu quitter la côte sans en être averti. J'attends une explication, et vite. Kraski en ajouta dans les miellés. Ah, c'est donc vous, Tarzan des grands singes. Quelle chance nous avons. Nous allons enfin pouvoir retrouver notre chemin. Voyez-vous, sire, notre guide nous a faussé compagnie il y a quelques semaines et nous nous sommes perdus. Mais nous savons qui vous êtes, car qui n'a pas entendu parler de Tarzan des grands singes? Croyez-moi, nous n'avions pas l'intention de violer votre territoire. Nous étions partis vers le sud, à la recherche de spécimens de la faune locale que notre ami et employeur ici présent, M. Adolphe Blueber, collectionne. Je suis sûr que vous pouvez nous indiquer où nous sommes et nous remettre sur le bon chemin. Peebles et Trock, fascinés par la faconde de Kraski, restèrent muets d'admiration. Mais l'Allemand fut prompt à comprendre la ruse du Russe. C'est vrai, renchérit Blueber en frottant ses grosses mains l'une contre l'autre. C'est exactement ce que j'allais vous expliquer. Tarzan se tourna brusquement vers lui. Alors pourquoi m'avez-vous appelé Esteban demanda-t-il. Ah, c'est encore une blague de John. Il ne connaît rien à l'Afrique. C'est la première fois qu'il vient ici. Il croyait que vous étiez un indigène et il appelle tous les indigènes Esteban. Ça l'amuse beaucoup, parce qu'il sait qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Hein, John, pas vrai? Comme il était malin, l'Allemand ne laissa pas à John le temps de répondre et enchaîna. Voyez-vous, nous sommes perdus, et si vous nous sortez de cette jungle, je vous paierai ce que vous voulez. Votre prix sera le mien. Tarzan ne le crut qu'à moitié, mais leurs intentions semblaient amicales et sa colère s'apaisa un peu. Après tout, peut-être s'était-il vraiment aventuré sur son territoire sans le faire exprès. Cela, il l'apprendrait tôt ou tard en interrogeant leur porteur noir. « Je vous en prie, asseyez-vous, lui proposa Kraski. Nous étions sur le point de boire un café et nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. Nous ne voulions faire de mal à personne en venant ici, et je puis vous assurer que nous vous dédommagerons, ainsi que tous ceux auxquels nous aurions pu causer du tort. » Doté d'une intelligence plus vive que ses compagnons,
Bloober avait vite compris qu'ils étaient bel et bien en présence du vrai Tarzan. Comme il n'ignorait rien de la réputation de ce dernier, il savait que jamais l'homme singe ne les laisserait repartir avec l'or qu'Esteban était en train de dérober dans les caves d'Opar. Aussi, lorsque Kraski revint enfin avec le café, Bloober était au bord des larmes. Dissimulée dans l'ombre de sa tente, Flora Oaks observait la scène qui se jouait au dehors. Elle craignait par-dessus tout d'être découverte par Tarzan. Elle avait été employée comme bonne chez les Greystock, à Londres, et dans leur propriété africaine, et savait donc qu'il la reconnaîtrait immédiatement s'il la voyait. Elle avait d'autant plus peur qu'elle ressentait une certaine culpabilité envers celui qui l'avait toujours traité avec gentillesse et considération. Mais depuis qu'elle avait entendu parler des trésors d'Opar chez les Greystock, elle rêvait de s'en emparer. Petit à petit, un plan avait germé dans son esprit. Elle en avait d'abord parlé à Kraski, qui avait à son tour enrôlé les deux Anglais et Bloober. Tous quatre s'étaient ensuite chargés de rassembler l'argent nécessaire à l'expédition. Pendant ce temps, Flora s'était lancée à la recherche d'un homme capable de jouer le rôle de Tarzan. Son choix s'était porté sur Esteban Miranda. Après avoir rasé sa barbe et pris l'apparence de Tarzan, il s'était efforcé d'égaler l'homme singe dans tous les domaines. Il ne maîtrisait pas les ruses propres aux habitants de la jungle, aussi évitait-il le combat avec les bêtes sauvages. Mais il chassait le petit gibier avec un arc et des flèches et s'entraînait au maniement de la liane qui faisait partie de son déguisement. Avec l'arrivée de Tarzan, tous les beaux projets de Flora risquaient de sombrer. C'est en tremblant qu'elle regarda Kraski s'approcher du groupe avec la cafetière dans une main et les tasses dans l'autre. En voyant le Russe en offrir une à Tarzan, elle sentit la sueur perler à son front. Allait-il la prendre? Allait-il suspecter quelque chose? Et dans ce cas, quel châtiment leur réservait-il à tous? Elle regarda Kraski distribuer des tasses à Troc, Peebles et à Bloober, puis retourner s'asseoir avec la dernière. Enfin, le Russe salua poliment Tarzan, et tous les cinq burent. Trop anxieuse pour regarder la suite, Flora se laissa tomber sur son lit de camp et se cacha le visage entre les mains. Dehors, Tarzan vida sa tasse jusqu'à la dernière goutte.